Amen. 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 Commençons notre séance de prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, les 3 premiers versets, et après nous allons chanter avant de prier. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Samuel, chapitre 2, les 3 premiers versets. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. 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 Est souverain et c'est notre rocher aussi. Amen. Et les paroles que nous avons lues viennent d'une femme qui était stérile. Elle n'enfantait pas. Et contre toute attente par la foi et les supplications vers l'Éternel, Anne a eu un enfant. Alors elle dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Et sa force a été relevée par l'Éternel. Il en est de même pour nous aujourd'hui, nous qui étions sans fruit, sans résultat, sans être agréable au Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous portons assez de fruits aujourd'hui. Amen. Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis, Amen. sur nos faiblesses, Amen. sur notre nature humaine, Oui. qui nous conduit à la séparation avec lui. Contre toute adversité, nous avons la victoire. Amen. Disons merci au Seigneur, comme Anne s'est décriée. À Dieu seul la gloire et l'honneur. Prions. Glorieux Père Céleste, c'est un nom ouvert, reconnaissant un nom vrai,
a le choix seulement de la détresse, je viens en ta présence à 7h de la soirée. C'est un moment d'être béni, un moment où moi qui ai passé toute la journée par l'ensemble, moi qui ai passé toute la journée marquant aux occupations humaines, aux activités humaines, afin de m'accorder la grâce que je venir jamais à 7h de la soirée, de m'approcher de toi par la prière. Je suis heureux, je suis content et m'adresser à toi à 7h. Je sais que la Bible m'exhorte, la Bible m'épousse, la Bible m'incite à prier, Père, célèbre sans cesse. C'est ce que la Bible m'ordonne. Mais maintenant, je n'y parviens pas. Naturellement, je n'y parviens pas. C'est pour cela, si je peux avoir un tel moment à cette heure de la soirée, un moment, Père, pour m'approcher de toi, un moment, Père, de venir dans ta présence, je prie que tu puisses te glorifier, t'exalter, t'élever pour ton intervention déterminante, pour ton intervention capitale dans ma vie, au moment où Dieu béni à jamais. Pour des heures qui se sont écoulées, toi tu es intervenu. Tu es intervenu sans tenir compte de ce que je suis. Tu es intervenu et tu m'as accordé la grâce et continuer à vivre. Je voudrais te glorifier, je voudrais t'exalter, je voudrais t'élever pour ton intervention dans ma vie. Durant toutes les heures qui se sont écoulées. Et là, Père, ce que tu as fait pour moi au cours de la journée d'aujourd'hui, depuis que la semaine a commencé jusqu'à ce jour, tu as été avec moi. Depuis que l'année a commencé jusqu'à ce jour, tu as été avec moi. Depuis que, oh Dieu, béni à jamais, je suis sur la terre, jusqu'à cet âge, Dieu Père, tu as été avec moi. Si je regarde en arrière les personnes avec lesquelles, Dieu, j'ai grandi, beaucoup de personnes, beaucoup sont des dénominations, beaucoup, Dieu, sont des incrédules, vivant perplexe, selon leurs pensées, selon leurs sentiments, selon leurs désirs. Mais moi, Dieu a accordé la grâce que Dieu béni à jamais, de continuer à vivre jusqu'à cette heure, jusqu'à cette année, de continuer à vivre jusqu'à cet âge que j'ai aujourd'hui. C'est réellement ton intervention qui a permis que je puisse être vivant jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle je viens en ta présence à cette heure de la soirée, croyant en ta présence au milieu de ton peuple. Car toi, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, certainement tu l'as compris et tu l'as compris fidèlement. J'avais dit dans ta parole que là où deux ou trois personnes se réuniront en ton nom, toi qui seras présent parmi ces personnes. Alors Dieu, pour montrer que tu es Dieu, tu tiens toujours la parole. Pour montrer que tu es Dieu, tu accomplis tes promesses. C'est ce qui fait la différence entre toi et nous qui sommes les êtres humains. Mon Père a promis, mon Père des feux, mon Père céleste de contenir des propos. Mais il est difficile à l'homme de tenir tous ces propos, il est difficile à l'homme de respecter toutes les promesses qu'il a faites. C'est ce qui fait la différence entre toi et nous. J'aimerais te louer et te glorifier pour ta fidélité. Alors, voyant ta fidélité, je crois sincèrement à la parole qui dit, et là où trois personnes se réuniront en ton nom, tu seras présent. Et je sais que toi, les dieux invisibles, tu es confié de ton peuple que nous sommes. Étant conscient de ta présence, tu es de nous. Étant conscient de ta présence parmi ton peuple, respectueusement, je me tiens devant le trône de grâce. Je me tiens devant le trône de miséricorde. Et considérant ton intervention dans ma vie, depuis permettre que je suis venu dans ce monde jusqu'à cet âge, je ne peux que te dire merci Seigneur Dieu pour la vie. J'ai été exposé vers la mort. À plusieurs reprises, j'ai été exposé à la mort. À plusieurs reprises, elle était bien vu, c'était ma vie. À plusieurs reprises, mes pères, toi tu es intervenu. Avant même que je ne puisse croire dans la parole, tu étais en train de me protéger. Avant même que je ne puisse venir, voyant les messages, tu m'as manifesté ton amour. Et ton amour, c'est toi élancé, Père, tu m'as accordé la protection.
protection, la sûreté, la sécurité, grâce auquel, oh Dieu, je suis vivant jusqu'à cette heure de la soirée. J'aimerais reconnaître la valeur de la vie que tu m'as donnée et j'aimerais apprécier la vie à sa juste valeur. Je n'aimerais pas attendre quand je l'aurais perdu pour l'apprécier, mais j'aimerais l'apprécier alors que je suis encore détenteur de Dieu. Je sais que la vie qui anime cet être mortel n'a pas dépendu de mes efforts, ça n'a pas dépendu de ma sainteté, ça n'a pas dépendu de mes précautions, mais cela a dépendu de ton intervention. Tu as été intervenu, Père, à plusieurs reprises, Père, selon les circonstances multiples qui ont caractérisé ma vie. Tu as permis, oh Dieu, de dire jamais que je puisse continuer à vivre. Je vais te magnifier, Père, je vais t'exalter. Comme le verset biblique que nous venons de lire, Seigneur Dieu, les témoignent. Anne qui était stérile, tu as été intervenu dans sa vie. Tu as permis que la stérilité, oh Dieu, puisse se transformer en maternité. Je vais te magnifier, je vais t'exalter, je vais t'élever, je vais t'honorer, oh Dieu. Pour ce verset biblique qui ont été écrits et qui ont été, oh Dieu, venu à jamais écrits selon le témoignage d'une personne qui a expérimenté ton intervention dans sa vie. Je viens en ta présence personnellement, car je suis témoin de ce que toi tu fais dans ma vie. C'est toi, Père, qui continue encore à me donner la vie. Père céleste et éternel, je viens au nom de Jésus, non seulement te remercier pour la vie, mais je mérite de magnifier, t'exalter, t'élever, te sublimer pour la grâce que tu m'as accordée jusqu'à aujourd'hui, Père. Malgré des épidémies, malgré des calamités, tu as permis que je puisse continuer, Père, à bénéficier d'une santé solide. J'aimerais te magnifier pour la grâce que tu m'as accordée, Père, de continuer à avoir cette santé. Je viens en ta présence au nom de Jésus-Christ, Père, appréciant sa juste valeur, la santé que tu m'as accordée. Je n'aimerais pas attendre quand je l'aurais perdu pour apprécier la santé. Alors que je suis détenteur, bénéficiaire de la santé, j'aimerais te remercier pour la santé que tu m'as accordée. Au nom de Jésus-Christ, Père, sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois magnifié, Père. Je te remercie, Père, par la sincérité que j'ai besoin de ta présence. Zakura. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Père, Amen. Nous avons 3 requêtes ici. Nous avons les prières. Et ensuite, nous allons lire le psaume 148, les 6 premiers versets. La première requête, c'est notre frère Moripa. Il demande à l'Assemblée une prière pour sa maman qui est malade au village. Notre frère Moripa, sa maman est malade. La seconde requête,
C'est notre frère Alain qui demande une prière pour son voyage de ce soir. Le voyage ce soir, frère Alain. Nous allons prier aussi. Il y a quelques dames qui ont l'habitude de venir prier avec nous. La concessionnaire Kouba Mansaré et leur sœur, qui est ici, sa sœur, elle s'appelle Jacqueline Camano, qui est à côté ici, devant les feuilles de patates. C'est elle qui vient de tomber victime d'un accident vasculaire cérébral AVC. Ça, c'est ce matin. Donc, nous avons ces requêtes et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui vient au secours des malheureux. Amen. Un Dieu qui soutient ceux qui sont en détresse. Amen. Nous allons lire ce son et nous allons invoquer Dieu pour la santé de la mère de notre frère Monipa, le voyage de notre frère Alain et la santé de notre voisine Jacqueline Camanon, victime d'AVC. Son chapitre 148. Amen. Amen. Les 6 premiers versets. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui nous loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prions notre Seigneur. N'oublions pas les différentes requêtes. Glorieux Père Céleste, Seigneur, ne te laisse jamais les laisser de ta miséricorde. Toi qui es la source de la vie, la source de la paix, la source de la joie, la source, mon Dieu, du bonheur. C'est toi qui es la source de la vie éternelle. Je viens à ta présence à cette heure de la soirée. Continuons, Père, de faire de prière, remerciant, glorifiant pour l'exaucement et prière que tu vas nous accorder, car tu es un Dieu qui est fidèle à la parole. Bénis dans ta parole, quoi que ce soit que nous demanderons au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela nous sera accordé. C'est par la foi que nous approchons de toi à cette heure de la soirée. Et tu avais dit que quand nous prions, que nous puissions voir que ce que nous avons demandé à la prière nous sera accordé. Et sans doute, certainement, cela nous sera accordé. Je viens à la présence à cette heure de la soirée, que nous louons, que nous prions, que nous allons, Seigneur Dieu, car je ne peux pas être présent à Dieu à cette heure de la soirée si tu ne m'avais pas donné la santé. Je ne peux pas être présent à Dieu si tu ne m'avais pas donné la vie. Tu l'as fait mettre non seulement à moi seul, tu as fait cela à mon frère, tu as fait cela à ma soeur. Tu as accordé cette grâce, Seigneur Dieu, béni à jamais. À ceux-là, Père, ils sont présents à cette heure de la soirée. J'aimerais te louer, te prier, t'exalter, t'élever, t'honorer. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'occupation. Nous avons sacrifié notre temps. Nous avons mis de côté nos préoccupations. Nous avons mis de côté, Seigneur, nos occupations pour être présents dans ces lieux à cette heure de la soirée, car nous avons besoin de prier avec toi. Toi, tu nous parles, Père, au travers de ta parole, tu nous exhortes, tu nous corriges, tu nous reprends, tu nous édifies, tu nous délivres, tu nous affranchis, tu nous sacrifies au travers de ta parole. Et nous voulons profiter de ce moment d'intimité avec toi, pour communier avec toi par la prière. Et je sais, glorieux Père Céleste, que l'homme, il peut beaucoup parler, il peut beaucoup prêcher, mais lui est difficile de beaucoup prier. Mais nous voyons dans la Bible, ceux qui nous ont précédés dans la foi, comment ils ont vécu. Et le modèle le plus parfait, c'est toi-même. Quand Dieu est sur la terre, la Bible montre clairement que tu passais les nuits sur les montagnes priant. Si toi qui étais sans faute, si toi qui étais le Dieu manifesté dans la chair, si toi qui n'avais besoin de rien, qui était pur, qui était saint, qui était puissant, qui était fort, pouvais passer autant d'heures dans la prière, à combien plus forte raison, moi qui suis incorrect, moi qui suis indigne, moi qui suis faible, moi qui suis impuissant.
La raison pour laquelle je voudrais profiter de ce temps que tu m'accordes, aussi bref que le soit, pour communier avec toi par la prière. Et je sais, quand cet homme, ce croyant est allé vers le prophète pour lui demander comment un croyant peut rentrer en profondeur dans la connaissance de Dieu, le prophète lui a répondu en disant, c'est en priant et en disant que le croyant peut rentrer en profondeur dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. J'aimerais que tu puisses m'apprendre au Dieu de la prière, que tu me donnes la force de prier, que tu me donnes le courage de prier, que tu me donnes le zèle de prier, que cela ne soit pas seulement enseigné, mais que même dans la Jésus, même dans l'esprit, même dans le texte, même dans le travail, peu importe l'amour de Dieu, je me trouverai, j'aimerais que tu m'accordes la grâce de prier et de prier sans cesse. Je consacre au Dieu béni à jamais ma vie, car la vie que j'ai, elle t'appartient. C'est toi au préalable qui l'avait donné, c'est toi au préalable qui m'a donné la paix, c'est toi au préalable qui m'a donné la santé. J'aimerais te les consacrer, les faire, de les offrir, afin que, oh Dieu, au travers de mon être, je sois élevé, au travers de mon être, je sois glorifié, au travers de mon être, je sois magnifié. Nous venons à ces lieux, nous sommes nécessités, voyons sincèrement que la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes ne peuvent pas venir de nous-mêmes. Nous sommes incapables de produire quoi que ce soit de bien et de bon pour nous. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, nous ne plaçons pas notre confiance sur qui que ce soit, mais nous plaçons notre confiance en toi. Et nous savons d'ailleurs, il est écrit dans la Bible que maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais bienheureux et béni soit celui qui se confie en l'éternel. Plaçons notre confiance en toi, en ta fidélité. Comme ça, la Bible déclare, Sarah, glorieux personnel, a placé sa confiance dans ta fidélité, bien que dans cette ville pendant plusieurs années, ayant placé sa confiance en ta fidélité, elle est parvenue à recevoir ce dont elle avait besoin. Nous venons en ta présence à cette heure de la soirée, impuissants, faibles, remplis de doute, incorrects, nous les sommes, mais nous ne plaçons pas notre confiance en nous, nous plaçons notre confiance dans les différentes promesses que tu avais faites et qui sont contenues dans la Bible. Nous venons à ta présence à cette heure de la soirée, au nom de Jésus-Christ, avec les multiples requêtes qui ont été lues. Père éternel des armées, je viens en ta présence, au nom de Jésus-Christ, croyant que toi tu n'es pas seulement le Dieu des frères, mais tu es aussi le Dieu des frères. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi-même qui l'avais dit au travers de la bouche du prophète Jérémie, qui avait dit que tu n'es pas seulement le Dieu des frères, mais tu es aussi le Dieu de loin. C'est pour cela que je viens en ta présence, au nom de Jésus-Christ, de consacrer au Père céleste la maman de notre frère vivant, qui est Père, saisi, qui est emprisonné par un démon, Père de folie, un démon de trouble mental. J'aimerais que tu interviennes dans le village là où elle est, à cause du fait que le frère a écrit la requête. Dieu béni à jamais intervient au village là où se trouverait la maman de notre frère Bouba et d'aide la guérir de cette folie, de ce trouble mental. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons faire recevoir des nouvelles positives venant du village selon vers lesquelles tu lui as apporté la guérison. Nous venons aussi, Père, de te consacrer Jacqueline, notre voisine, qui fait partie de la famille qui nous a donné ces lieux. Nous sommes restés longtemps, Père, de chercher un coin là où nous pourrons t'adorer. Mais voilà que l'une des personnes faisant partie de cette famille est malade. Nous voulons que tu interviennes au nom de Jésus-Christ et que tu puisses lui accorder, Père, la guérison. Interviens, Père, là où elle est. Ignace, touche la Père. Tu n'es pas seulement le Dieu des frères, mais tu es aussi Seigneur Dieu des dieux de loi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Père, mais c'est toi-même qui l'as dit au travers du prophète Jérémie. Interviens, Père, en aide à distance. À cause du fait que, Père, notre requête a été soumise, Père, oh Dieu, en ta présence dans ton église. Si physiquement tu étais vivant, c'est vers toi que nous allions apporter ces requêtes. Si physiquement tu étais vivant, c'est vers toi que nous allions apporter, Seigneur Dieu, mais jamais toutes ces requêtes. Interviens, Père, et pense à votre frère, alors qu'il a montré le frère de s'apprêter à quitter pour la tribu, pour aller à Bruxelles, pour aller en Belgique. Seigneur Dieu, j'avais entendu tout le temps qu'il passerait en dehors de mon mari, Seigneur Dieu, bénis le frère,
que son voyage puisse se passer dans les très bonnes conditions, qu'il puisse aller vers Seigneur, et qu'il puisse être avec toi pendant tout le temps qu'il va séjourner, Seigneur, Dieu béni, jamais, Seigneur, le continent de Père, intervient, Seigneur, Dieu béni, Père, dans sa famille, le Père, Seigneur, Dieu béni, jamais, Père, que nous sommes, Dieu, au retour, dans les témoignages de ton intervention, les témoignages de ton action, les témoignages, Seigneur Dieu, des miracles, c'est nous qui sommes vivants, Seigneur Dieu, qui sommes censés, Seigneur, de nous réjouir des miracles, c'est ton morts, Seigneur Dieu, qui s'est réjoui des miracles, mais c'est nous qui sommes vivants, Seigneur Dieu, qui sommes censés, Seigneur Dieu, nous réjouir des miracles, et nous savons, Père, que tu es le même, Père, que tu es Seigneur Dieu, qui fait acception des personnes, Seigneur Dieu, confie-le, Père, dans le monde, Seigneur Dieu, ne pas jamais que tu es avec nous, comme tu es avec les apôtres, tu es un Dieu équitable, un Dieu juste, l'amour que tu avais manifesté, Seigneur Dieu, pour ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, le même amour, Père, manifeste le Père pour nous. C'est la Bible montre clairement, Seigneur Dieu, que tu manifestes ta présence au milieu de par des prodiges, par des signes, par des miracles, qui manifestent ta présence au milieu de à quel point, Seigneur Dieu, ne fait jamais. Les gens les ont observés de l'extérieur et ils les ont appelés les chrétiens. Seigneur Dieu, au milieu de nous qui avons cru en nous qui prêchons fidèlement ta parole, nous qui nous efforçons, Seigneur Dieu, de ne jamais à croire et à prêcher ce qui est écrit. Nous voulons au milieu de nous, Père, que les mêmes expériences, que les mêmes miracles, que les mêmes prodiges, que les mêmes guérisons, Seigneur Dieu, puissent intervenir d'autant plus que le prix a été payé, le prix, Père, a été payé, Père, le prix pour que nous puissions être rachetés. Et dans le rachat, Seigneur Dieu, dans la rédemption, ce n'est pas simplement la rédemption, Seigneur Dieu, de l'âme, mais nous avons été rachetés, Père, au Dieu de Dieu, rachetés, Seigneur Dieu, de tout ce qui est contraire, Seigneur Dieu, dans ta parole. J'aimerais que tu agisses, Seigneur Dieu, pour te faire l'honneur, la porte, la louange de Dieu, Père, sois glorifié, sois exalté, sois élevé, Père. Tu n'es pas un Dieu historique, tu n'es pas une histoire, tu n'es pas un mythe, tu n'es pas une fable, Père, tu es une réalité. Et je veux que tu sois réalité pour moi, que tu sois réalité pour la foi, que tu sois réalité pour la suite. Comme tu le fais, Père, pour Paul, comme tu le fais pour Pierre, comme tu le fais dans ce temps de la Père, pour nous, le prophète par lequel tu es passé, Seigneur Dieu, pour nous apporter la parole. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi et de toi, Seigneur, de créer, Seigneur, de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Encore dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Amen. Amen. Luc 18, c'est bien. On va commencer à partir du verset. Bien. À partir du verset 10. Amen. Amen. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils s'élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez pour vous montrer au sacrificateur.
Et pendant qu'ils allaient, il arriva, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous allons reconnaître les biens du Seigneur. Nous venons lui confier nos requêtes, nos soucis, et par la foi, nous savons que le Seigneur nous a déjà exaucés. Amen. Revenons vers lui pour dire, Seigneur, merci. La vie que j'ai, la santé que j'ai, la paix, la protection, la nourriture, tout vient du Seigneur. Amen. Revenons vers lui et disons merci. Prions ensemble. Glorieux Père Seigneur. Comme David pouvait le dire dans 1 chapitre 8, nous t'offrons ce que nous avons reçu au préalable de toi. La vie qui anime ce corps mortel, c'est un don que tu vas accorder. La santé qui anime ce corps mortel, c'est un don que tu vas accorder. La vie vient de toi, la santé vient de toi. La foi vient de toi, la joie vient de toi, tout vient de toi. Car c'est toi qui es l'auteur de toute chose. Tu es l'auteur de la vie. L'auteur de la vie. L'auteur de la vie sociale. C'est toi qui es l'auteur de toutes sortes de vie. Au-delà de toute vie, tu nous as donné la grâce de recevoir la vie. Ça veut dire que nous allons vivre éternellement. Glorieux Père Céleste. Nous qui sommes bénis, nous qui sommes corrects, nous qui sommes malsains, il n'y a plus au Dieu pour faire de nous. Il n'y a plus au Dieu pour faire de nous. Vérité. C'est pour cela, je viens en présence à cette heure de la soirée, de louange, je viens en présence à cette heure de la soirée, de glorifiant, de magnifiant, d'exaltant pour ton intervention dans ma vie. Et là de la vie, et là de la santé, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix. Et la paix que tu m'as donnée, tu me l'as donnée différemment de la façon dont le monde donne sa paix. Dieu, gloire te soit rendue, honneur, Père, te soit rendu. Me donne ta paix, et cette paix a dépendu de ton intervention. Et cette paix n'est pas liée au matériel, n'est pas liée aux choses physiques. Cette paix est liée à ce que toi tu as fait pour moi, ce que tu fais, ce que tu feras, Père, c'est à cause de cela. Grâce à cela, Seigneur Dieu, que mon cœur est dans la paix. Je te remercie pour cette paix profonde, oh Dieu, que tu me donnes. Pendant les épreuves, pendant les difficultés, pendant les tentations, pendant la galère, pendant Seigneur la misère, pendant l'abondance, pendant Seigneur Dieu béni, je te difficultés, mon cœur a toujours été rempli de paix. Je te remercie pour cette paix indescriptible, cette paix ineffable qui a toujours rempli Père de mon cœur. Et là, de la paix, glorieux Père Céleste, tu es intervenu divinement dans ma vie, tu m'as donné la joie. La joie de ce monde dépend de la possession matérielle. La joie de ce monde dépend de la position sociale. La joie dans ce monde dépend, oh Dieu, il n'y a jamais fait de la réjouissance des biens physiques. Mais moi, oh Dieu, il n'y a jamais déversé en moi une joie qui n'est pas liée au matériel, une joie qui n'est pas liée au physique. Une joie qui n'est pas liée au social. Tu as déversé en moi une joie qui dépend, oh Dieu, de la grâce que tu m'as accordée. Une joie qui est liée à la prédestination. Une joie qui est liée au salut que tu m'as donné. Une joie qui est liée, oh Dieu, à la nouvelle Jérusalem que tu les avais me préparer. C'est de cela que dépend, Père, de ma joie. C'est pour cela, Père, cette joie ne pourra jamais tarir. J'aimerais, Seigneur Dieu, à chaque fois que tu puisses me rappeler ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais, ce que tu feras pour moi, pour que mon cœur puisse continuellement être dans ma joie. J'aimerais te magnifier, t'exalter, t'élever, Seigneur, car j'étais ignorant, j'étais indifférent, insensible à la parole. J'étais en train de suivre mon chemin, Père, vers la perdition. Quand tu es intervenu, Père, tu m'as accordé la grâce que Dieu n'y a jamais
emporter la parole. J'aimerais te remercier pour la parole que tu m'as accordé la grâce de recevoir en ce temps de la fin, en ce temps de confusion, en ce temps où Dieu, où les ténèbres ont couvert la terre tout entière. Tu m'as accordé la grâce pour Dieu de recevoir la parole. J'aimerais te remercier pour la parole, le message du temps de la fin. Je pouvais bien, Seigneur Dieu, de faire partie des dénominations. Je pouvais bien croire, Père, à n'importe quelle doctrine. Mais comme tu m'avais préconnu, Père, à la fondation du monde, Seigneur Dieu, tu n'as pas voulu que je croie à n'importe quelle parole. Tu as permis que je puisse croire à la parole de l'heure, au message du temps de la fin. J'aimerais te remercier pour la parole. J'aimerais te remercier pour la foi dans la parole. La grâce que Dieu ne m'a jamais d'avoir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. C'est cette parole qui m'a été riche, cette parole qui m'a été apportée, qui m'a permis d'avoir la foi. Mais cette foi, Seigneur Dieu, ne vient jamais. Ce n'est pas une foi catholique, ce n'est pas une foi dénominationnelle, mais c'est une foi apostolique qui est basée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ étant la vie en lumière. J'aimerais te remercier pour la foi et j'aimerais que tu interviennes au nom de Jésus-Christ, que tu puisses entrecueillir, Seigneur Dieu, cette foi, que tu puisses augmenter cette foi, Seigneur Dieu, Père, jusqu'à ce que, Père, le jour où tu reviendras, et cette foi puisse me permettre de défier la gravité, et cette foi puisse me permettre de défier la pesanteur. Je te remercie, Père, que tu pour le salut que tu m'as accordé simplement par cette foi en Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais t'honorer et glorifier, Père, pour l'intervention de l'homme Jésus, grâce auquel moi j'ai reçu la vie éternelle. Père, je vais te remercier pour la vie éternelle qui est le plus grand don que toi tu peux donner à un être humain qui est sa vie éternelle, dépasse le matériel, dépasse le social, dépasse, Seigneur Dieu, tout ce que l'homme peut appréhender, tout ce que l'homme peut penser. La vie éternelle dépasse les miracles, Seigneur Dieu, sans tenir compte, Père Céleste, de ce que je suis, sans tenir compte, Père, de mes œuvres. Cette vie éternelle, Seigneur Dieu, tu me l'as accordé, Seigneur Dieu, avant que le monde même ne soit créé. J'aimerais te magnifier, j'aimerais t'exalter pour la vie éternelle, Seigneur Dieu, que tu m'as accordé. Je viens à ta présence au nom de Jésus, de te remercier, de glorifier mon Père pour l'amour pour la parole, l'amour pour l'œuvre, l'amour pour les frères et les sœurs. Et tu as déversé, Père, c'est cet amour, Seigneur, que tu me pousses, Seigneur, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, à être présent dans ta maison. J'aimerais te remercier, Père, car tu me les as accordés, tous ce privilège, non seulement à moi, tu les as aussi accordés aux frères, tu les as aussi accordés à la sœur. C'est ce qui fait de nous, Seigneur Dieu, et jamais une communauté, Père, liée, une communauté, Père, de santé. J'aimerais te louer, te glorifier, t'exalter, t'élever, Seigneur Dieu, pour tous. Je viens ta présence d'exalter ton nom, Seigneur, une fois de plus, pour ton intervention, grâce, Père, au Dieu, mais jamais à laquelle nous avons trouvé un point, Seigneur, un emploi, un prier, Père, dans la sérénité, dans la tranquillité, Seigneur, Dieu, mais jamais, Père, nous approcher de toi dans la prière. J'aimerais te magnifier, Père, t'exalter, t'élever, Seigneur, pour les vies, Seigneur, ce que tu continues et que tu accomplis, Père, au milieu de ton peuple, et je sais, Seigneur Dieu, jamais, qu'il y a des nouvelles choses, Seigneur Dieu, Père, pour lesquelles nous aurons des opportunités que tu vas accomplir au milieu de ton peuple que nous sommes. Que tu as dit, Seigneur Dieu, jamais, Père, car des exploits, des miracles, des prodiges, Seigneur Dieu, jamais, tu les renouvelles à notre endroit, tu les renouvelles à notre égard, les chansons de ton permanent. Je viens d'apprésenter au sacrement alors, Seigneur Dieu, jamais, mon être entier, le frère de la soeur, Père, ensemble, nous élevons chez toi, Père, ainsi de gratitude, ainsi de reconnaissance, puisque c'est toi qui fais, Père, pour nous. Et je voulons, Seigneur, en retour, Père, car nous ne savons que te donner, mais nous voulons en retour, Père, de vivre pour toi, Seigneur Dieu, vivre, Père, pour toi, Seigneur Dieu, par notre façon de parler, nous voulons vivre pour toi, par notre façon de vivre. Nous, Seigneur Dieu, ne sais jamais, Père, je rentre au roi, je rentre, Père, je vais au Dieu, Père, jamais, Père, nous voulons, Seigneur Dieu, te saluer par notre façon de vivre. Nous remettons, Père, entièrement la grâce, Seigneur Dieu,
croyant sincèrement au Dieu auquel tu nous as entendu, Père. Béni soit ton Seigneur, exalté soit ton Seigneur, magnifié soit ton Seigneur, Père. Chaque seconde de grâce, chaque minute de grâce, Seigneur, est un moment, est un sujet de joie, est un sujet de reconnaissance, Seigneur. Et nous savons, Père, que toi tu aimes que l'homme puisse venir pour toi, pour t'adresser, Seigneur, au Dieu, jamais sa reconnaissance, son remerciement. C'est le cas, Seigneur, Dieu des disciples, Père, de laisser les deux pour lesquels, Père, Seigneur, Dieu, tu avais prié et que les 9 autres sont partis sans revenir vers toi. Un seul est revenu sur ses pas et il t'a rendu gloire, il t'a reversé et tu as relevé cela, Seigneur Dieu, pour montrer l'importance que tu accordes, Père, Seigneur, au Dieu, aux actions de grâce, à la reconnaissance de ton intervention dans la vie de tes enfants. Sois magnifique, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré, merci, Seigneur. Merci. La chorale donne un cantique revenant sur ces versets où il y a eu une petite confusion. Amen. Un cantique de remerciement pour les bienfaits de Dieu. Amen. Ne Amen. répond pas. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Hosanna. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous laissons paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous le bonheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le bonheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as pardonné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as transformé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'entends tous. Alléluia. Alléluia. J'entends tous. Alléluia. Alléluia. J'entends tous. Hosanna. Hosanna. J'entends tous. Hosanna. Hosanna. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as transformé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as changé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mes frères. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors tout à l'heure, on avait lu Luc 18, on était à 17. On revient à Luc chapitre 18, à partir du verset 10. C'est important pour vous. Amen. Amen. À partir du verset 10. Luc 18. De 10 à 14. Amen. Amen. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Le jeûne, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Amen. Amen. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui Amen. suis un pécheur. Amen. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui-ci descendit dans sa maison justifié Amen. plus
plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans l'humilité, reconnaissant nos péchés, étant semblables à ces publicains qui reconnaissent ses torts. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés et viens à notre secours. Prions. On a donné la parole.
Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 2, la dernière lecture. Nous allons prier. Et après cette prière collective, Antoine va nous conjuguer. Jacques chapitre 2, à
partir du verset 12. Jacques, chapitre 2, après Hébreu, Jacques. Après Hébreu, Jacques, chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 12. Amen. Amen. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sa miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Prions. Que notre foi soit une foi active, attentive aux besoins de nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Seigneur, ayant la même foi que vous, on comprend ça, les éléments de la foi, nous a pris la place de la foi en ce temps de confiance. Au nom de Jésus, Père et Père, mon sacré Père, la foi, Seigneur, Père, c'est une foi qui même, la foi doit agir, la foi en agissant, ce ne sont pas les œuvres de l'amour, ce sont les œuvres de l'œuvre, ce sont les œuvres et toi-même qui avais prédestiné, afin que nous, étant venus dans le monde, ayant la foi que nous puissions des concrétiser, là, nous avons besoin de l'œuvre de la foi. Puisse être comparé dans ma vie, l'œuvre de la foi peut être complète dans la vie de la sœur, l'œuvre de la foi peut être complète dans la vie du frère. Nous bénissons, Seigneur Dieu, manifester par notre l'amour que nous voulons faire, l'amour que nous faisons, l'assistance que nous faisons à l'endroit de Dieu, l'assistance que nous faisons à l'endroit de la sœur. Il faut que Dieu intervienne sur nos péchés, et nous permette à ce que nous puisse réellement prouver que nous avons la foi avec nous. Remettons entièrement la foi. S'il y a des œuvres et nous n'avons pas encore accompli pour le bien de nos frères, pour le bien de nos sœurs, s'il y a des actions que nous n'avons pas encore faites, pour l'assistance accordée aux frères et aux sœurs, même Seigneur Dieu, il n'y a jamais de cela. Nous remettons entièrement la Seigneur. Nous ne voulons pas vraiment dire que nous avons la foi complète, que cette foi, Dieu puisse être manifestée, que cette foi puisse porter les fruits, que cette foi puisse, oh Dieu, il n'y a jamais au final de fruit que Dieu permet de faire entièrement la grâce. Donc, la réalité que Dieu éternel nous met ton peuple avec nous sommes, et qu'il puisse permettre à ce que même ceux qui lèchent la parole puissent être accompagnés à la grâce, Seigneur, pardon, qu'ils puissent nous apporter la parole qu'il faut, et tant pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, qu'ils puissent nous apporter la parole qu'il faut faire pour ce temps
lesquels nous sommes en train de vivre. Je vais vers les autres, les prédicateurs, Père, c'est l'église entière, Père. Mais aussi, Père, les frères et les sœurs, qui écoutent la parole entre les mains, il faut qu'ils puissent écouter la parole comme les disciples écoutent la parole pour que Père fasse des choses. Donc, sinon, envoyer un témoignage, Père, qui se glorifie, qui magnifique. Il faut Père, il rend manifeste les différentes promesses. Il faut Père, les églises, pour permettre au témoignage de rentrer en possession des divers privilèges qui sont les nôtres, qui sont conduits là. Soit brisés, soit les stades, soit élevés, que soit au nom du Seigneur Jésus. Je remets le droit de la grâce. Bénis ces croyants sincèrement, Père, de témoignage. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Merci pour tes beaux bienfaits. Car tu as dit la première des choses, c'est la compréhension. Aide-nous, Seigneur, car nous ne venons pas ici pour rencontrer une autre personne. C'est toi, Seigneur Jésus. Aide-nous. Ouvre notre intelligence. Amen. Comme tu l'as fait à ces des disciples sur la route d'Emmaüs. Merci, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la grâce. Amen. Tu as dit encore qu'il faut que nous ayons la force de nous débrouiller, de tout ce qui nous empêche. de suivre le chemin du salut. Seigneur, viens dans nos vies, donne-nous la force, car nous-mêmes nous sommes incapables. Seigneur, viens. Tu as ajouté encore, il faut qu'on ait un cœur sincère. Ce cœur sincère, toi qui es capable d'arracher le cœur de cailloux et remettre le cœur de chair. Seigneur, nous nous abandonnons dans ta main. Toi le petit, nous sommes là aussi. Façonne-nous à ta manière. Tu as ajouté, ce n'est pas l'homme qui marche de diriger ses pas. Oh, papa, dirige-nous pas vers la vie éternelle, vers le salut. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as ajouté que toujours la patience. Tu t'appelles encore la patience. Toi, le Dieu de patience, aide-nous à être patience pour avoir tes promesses, pour être dans les jours prochains dans le pays du Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci. Tu as dit par-dessous de toutes ces choses, la foi. La foi, c'est la ferme assurance qu'on a. Nous les choses dont nous espérons la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Seigneur, tu as dit, si ta foi est grande comme un grain de s'élever, tu pourras dire à cette montagne, saute de là et elle t'obéira. Oh papa, Seigneur, nous nous abandonnons dans ta main, que nos foi grandissent. Ces paroles qui ont été sémées tombent en de bonnes terres, qu'elles puissent produire beaucoup de fruits à nous, pour que nous aussi, à notre tour, nous pourrons la partager. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voici le frère qui a envoyé au Seigneur Jésus. Parle avec lui, retourne avec lui. Sois ce nombre protectrice. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, relève-les, car tu as dit, tu envoies ta parole, tu les guéris et tu les fais échapper à la tombe. Seigneur, fais échapper à la tombe, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans leur vie. Amen. Parce que nous savons que derrière toute maladie, il y a un démon. Mais toi qui créas toutes choses, Seigneur, nous t'invitons dans leur vie. Relève-les, car ce n'est pas nous, mais toi. Nous savons que quand ta parole arrive sur la terre, et coule comme des éclairs. Merci Seigneur Jésus, nous savons par la foi
qui sont déjà guéris. Amen. Merci papa. Nous sommes regroupés et voici il est temps qu'on se sépare. Nous savons que ce n'est pas corps mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Amen. Seigneur, reste avec nous. Pour le culte de demain, Seigneur Jésus, les frères et sœurs, Seigneur, donne-nous le temps, donne-nous le temps et que demain qu'on part louer les chaises et qu'il y ait manque de place pour venir manger ta nourriture spirituelle. Amen. Tu as dit l'homme ne nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de ta bouche. Seigneur, nous sommes rassurés de cela. Venez manger, vivre, payer, sans rien donner. Amen. Tandis que c'est une nourriture qui est là. La plus grande de toutes les nourritures. Oui, oui. Seigneur, viens dans nos vies, fortifie-nous. Oh papa, merci Seigneur, nous te bénissons. Merci, nous te levons. Toi, le Dieu de gloire. Sois magnifié, sois élevé, sois glorifié. C'est au nom de Jésus pour Jésus que nous avons élevé la voix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.